Le projet Borey, 1955. La source, c'est redstar.org. Le Borey Project 1975 est une nouvelle classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 4e génération, destinés à remplacer les Delta 3 et 4 de la marine russe. Les Borey sont construits à Severodvinsk par le chantier naval Zevmas. Toutes leurs caractéristiques ne sont pas encore connues, mais seront plus silencieux et plongeront plus profondément, officiellement 450 mètres, que leurs aînés. Il s'agit aussi des premiers SNLE russes à disposer d'une pompe hélice. L'armement principal des Borey comprend 16 missiles balistiques navals SSNX-30, Bulava de 8300 km de portée annoncée. Équipage admis 107 hommes. Les performances, 15 nœuds non communiqués. En surface, en plongée 25 nœuds non communiqués, profondeur maxi 450 mètres. Voici la liste des sous-marins nucléaires en service dans le monde en 2010. On distingue 3 types de sous-marins nucléaires. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière, SSGN, sous-marins nucléaires d'attaque, SNA. Aujourd'hui, seulement 6 nations disposent de sous-marins nucléaires. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et depuis peu, depuis 2009, l'Inde. Les États-Unis possèdent en 2010 la plus grande flotte de sous-marins nucléaires, avec 14 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SNLE, 4 sous-marins d'attaque nucléaire lanceurs de missiles de croisière SSGN et 52 sous-marins nucléaires d'attaque SNA. D'autres nations comme la Corée du Nord possèdent des sous-marins d'attaque, mais ces derniers possèdent une propulsion diesel-électrique. Cette liste non exhaustive ci-dessus permet de reconstituer un petit rapprochement entre ce qui existe officiellement à ce jour et les témoignages sur les performances des ESN. C'est là qu'il faut faire le petit rapprochement. J'en ai vu aucun énorme, 8000 mètres de profondeur, 280 km/h. Voilà. De gros. Après, donc, je vous laisserai découvrir le reste, parce que là, effectivement, c'est un peu tard et nous sommes sur la neige. D'ailleurs, si vous voyez... Rappelle voir tes sites internet, s'il te plaît, alors, avec ceux de ERA. Alors, ERA, c'est Area 51 blog, qui fait prend beaucoup de rapports ufologiques. Elle fait des traductions qu'elle traduit elle-même. Elle va sur des sites américains et anglais, ou anglophones. Plus précisément, c'est sa spécialité. Elle va aussi du côté de l'archéologie puis des artefacts, puisque là, c'est intéressant de voir des symboles, de remettre en cause, par exemple, certains mystères sur les pyramides, etc. Donc, c'est son créneau, parce que je ne peux pas tout faire tout seul. Moi, mon site, c'est Investigation UFO et Sciences. Vous avez bien compris que je me sers de ce qui existe en ingénierie, robotique, informatique, intelligence artificielle, cryogénie, tout ce qui me passe pour voir comment on évolue et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et puis éventuellement une vie détectable ailleurs, comment elle peut se faire et quelle forme elle peut avoir suivant la topologie de l'exoplanète. Et puis donc, bien sûr, des cas ufologiques. Ça a donné naissance à 2 autres sites plus spécialisés. Ce sera plus pour les puristes, je dirais. La médiathèque et index ufologique et spatial, où là, il y a le jargon aéronautique, ufologique et spatial. Parce que si je dis aux gens sur les enlèvements, un missing time, ils ne savent pas forcément en anglais ce que c'est, eh ben c'est le temps manquant. Si je parle d'une abduction, c'est quoi? C'est des enlèvements supposés par des entités. Donc tout ça, vous allez le trouver. Les rapports, dont j'ai fait une petite esquisse tout à l'heure, comme dans Grudge, entre parenthèses Rancœur, Twinkle, Blue Book, etc., vous les trouvez. Ceux du GEPAN également, donc avec aussi des rapports, des projets. Le GEPAN a fait des rapports. Des vidéos et des reportages. Et l'autre Le rapport VK. Oui. Non mais bon. Voilà. Et donc d'autres sites, comme l'autre site, Investigation Océanographique Iwani, où là c'est plus le milieu qu'on a parlé aujourd'hui, le milieu marin. Et là on se rend compte qu'effectivement, il y a des trucs qui défient l'entendement au niveau des caractéristiques de déplacement sous l'eau. Et puis quand ces trucs-là, là j'ai pas eu le temps de lire les témoignages, qui sortent de l'eau pour se trouver quelque part dans l'air, voire même dans l'espace. Donc là... Excuse-moi, est-ce que par hasard Jules Verne, est-ce qu'il n'a pas relaté dans 20 000 sous les mers une espèce d'ovni aussi observé par le capitaine Nemo lui-même, quoi? Il me semblait, je sais pas. Des espèces de lumière dans une grotte. Bon. 1 minute.
Il te reste une minute. Ah, Ah oui, ça va couper. je crois que tu voulais me voir une minute. Ah oui, d'accord. En tout cas, voilà. Donc, je voulais remercier les gens qui ont bravé le froid. Si vous voyez un objet roulant non identifié, un igloo, Ouais, entre l'Alsace et la Bourgogne, c'est moi. C'était bien. Oui, ça continue à tourner. Hein. Alors, je pensais être le seul à railler un petit peu le GEPAN. Je te remercie de m'accompagner dans cette guerre. Damien aussi, et puis tous les membres présents ici ont bien rigolé. Je te remercie beaucoup d'être venu en Alsace. En tout Voilà. cas, bonne soirée. Je vous Voilà. remercie. Allez, merci.